Gestion des fichiers. Grand 1. Généralité sur les fichiers. Pour les systèmes d'exploitation, un fichier est une suite d'octets. Par contre, les utilisateurs peuvent donner des significations différentes au contenu d'un fichier. La partie qui suit le point est appelée extension. L'extension peut être de taille fixe, comme dans MS-DOS, ou variable, comme dans le cas de Unix/Linux, obligatoire ou non. L'extension est nécessaire dans certains cas. Par exemple, le compilateur C rejettera les fichiers pro.txt, même si son contenu est un programme C. Nous avons le cycle de vie d'un fichier. Les fichiers, comme bien d'autres composants, ont un cycle de vie. Ils peuvent être créés ou ouverts, ils peuvent être modifiés, ou alors ils peuvent être simplement effacés. En grand 2, les types de fichiers. Nous avons plusieurs types de fichiers, à savoir les fichiers ordinaires, qui contiennent des informations des utilisateurs. Ils sont généralement des fichiers ASCII ou binaires. Nous avons les fichiers spéciaux caractères, qui sont liés aux entrées et sorties et permettent de modéliser les périphéries d'entrée et de sortie. Nous avons aussi les fichiers blocs qui modélisent les disques. Et enfin, les fichiers spéciaux blocs et caractères qui vont modifier les dispositifs physiques du matériel, les disques, les rubans magnétiques, les terminaux et les réseaux, ainsi de suite. Dans Unix, Linux, Linux, les périphériques comme les terminaux sont des fichiers spéciaux qui se trouvent sous le répertoire dev. En petit 1, nous avons les accès aux fichiers. Pour accéder à un fichier, il faut fournir un système de fichiers, des informations nécessaires pour localiser le disque, c'est-à-dire le chemin à suivre. En petit 2, nous avons les attributs de fichiers, les attributs qui diffèrent d'un système à un autre. Nous pouvons avoir les attributs de contrôle d'accès et les attributs qui définissent le type ou l'état d'un fichier courant. En grand 3, présentation des fichiers. Nous allons d'abord définir qu'est-ce qu'un système d'exploitation. Qu'est-ce qu'un fichier, pardon? Pour un système d'exploitation, un fichier est une suite d'octets. Chaque fichier est identifié par son nom, auquel on associe un emplacement sur des disques et possède un ensemble de propriétés. Ses attributs. Le formatage d'un disque ou d'une clé USB consiste à créer l'organisation logique permettant d'y mettre des données. Cette organisation logique est ce qu'on appelle système de fichiers. Un système de fichiers est conçu de telle sorte que les utilisateurs puissent accéder aisément à leurs données et effectuer des traitements via des commandes. Plusieurs qualifications d'un système de fichiers. Plusieurs attributs, entre parenthèses les métadonnées, des métadonnées qui définissent un système de fichiers. Les principaux sont la taille maximale, les droits d'accès, les dernières dates d'accès et de modification, les propriétaires, les groupes de blocs utilisés, les types de fichiers, etc. En grand 4, nous allons parler de la comparaison des fichiers. Il existe plusieurs systèmes de fichiers. Dans le tableau ci-dessous, une comparaison est faite de telle sorte que pour les systèmes les plus utilisés, nous n'allons pas mettre ce tableau, mais dans la suite, dans le support de cours, vous allez le retrouver, le tableau de comparaison.
En grand 5, il s'agit de la création d'un système de fichiers. Utilisez la commande mkfs pour créer un système de fichiers sur un disque ou sur une partition. La création d'un système de fichiers est similaire à un formatage. Ainsi, nous avons en petit a l'ouverture d'un fichier. L'ouverture d'un fichier se fait par plusieurs façons. Nous avons include unis et plusieurs autres moyens d'ouverture des fichiers sont dans le support de cours que vous pourrez parcourir. La fermeture des fichiers. L'appel système close permet de libérer un descripteur de fichiers. Le fichier pointé par le descripteur libéré est fermé s'il n'a plus aucun descripteur associé. La lecture d'un fichier qui permet, à partir de la position courante du pointeur count, octet au maximum, et des copies dans le tampon buf. En cas de succès, il retourne le nombre d'octets réellement lus. L'appel système read retourne 0 si la fin du fichier est atteinte. Il retourne -1 en cas d'erreur. Pour ce qui est de l'écriture d'un fichier, int write, l'appel du système write copie count octet du tampon buf vers le fichier fd à partir de la position pointée par le pointeur. En grand 6, nous parlons de montage d'un système de fichiers. Un système de fichiers Linux est accessible uniquement si elle est montée sur la hiérarchie des systèmes de fichiers, c'est-à-dire la structure arborescente. Le répertoire utilisé pour monter le système de fichiers est appelé point de montage. Voici ce que nous pouvons dire pour ce chapitre de manière condensée. Nous passons donc